Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On est le 9 juillet 2022 aujourd'hui, on se retrouve sur ma chaîne YouTube Calypso Witch Society pour un tirage avec le tarot, le Light Seers Tarot. Un tirage, là j'ai demandé, en fait j'ai posé une question pour une fois. J'ai demandé si votre autre allait enfin se débloquer, parce que je pense qu'il y a une situation qui est bloquée. Je pense que c'est pas forcément de votre côté, je pense que c'est l'autre personne qui fait que ça bloque tout. Donc j'ai demandé aux cartes ce que ça allait donner. Comment vous dire, c'est pas gagné, hein, vraiment c'est pas gagné. Enfin, ça va se faire en principe, mais comment dire, en fait là ce que moi je vois c'est ce qui est prévu, sauf que je crois que l'autre personne l'autre personne que votre autre, on va dire, si elle continue à ne pas voir les choses, à se bouffer son mur, pour être gentille, ça se débloquera pas. Il faut vraiment que cette personne prenne conscience d'eux, et c'est pour l'instant c'est compliqué, donc voilà. Donc je vais vous montrer déjà le dos de deck du Light Seers Tarot. Donc en fait, pour moi, vraiment, là on se base sur cette personne. Déjà, j'ai oublié de vous dire, si vous voulez bien vous abonner à ma chaîne YouTube, liker, commenter, etc. Petit pouce bleu, voilà, pour m'aider à évoluer, ce serait super sympa. Du coup, voilà. Alors là, on a déjà le 6 d'épée. Il y a beaucoup d'épées, hein. Vraiment, je dis ça, mais... Bah non, pas tant que ça en fait. Bah non, mais enfin bon, je vous verrai. J'avais l'impression qu'il y avait beaucoup d'épées, parce que les épées c'est assez dur comme série. Et là le jeu il est assez dur, on va dire. Donc, donc là on commence par le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est qu'il a l'impression que tout le monde l'a lâché, il ou elle, hein, c'est votre autre, je dis. A l'impression que tout le monde que là-haut, les guides l'ont complètement laissé pour compte, qu'il est tout seul en fait, qu'il navigue à vue, et que qu'il est plus du tout guidé. Alors que c'est pas le cas, hein, mais pardon pour ma voix, elle s'en va. Pardon. Du coup, j'ai tiré le 8 d'épée, non, 8 de bâton, pardon. Mais il est inversé. Le 8 de bâton, en principe, c'est quelque chose qui... ça fuse, ça va hyper rapidement. Et là, en fait, les énergies à l'envers, ça veut dire que c'est dispersé, que ça prend du retard. Les énergies sont très dispersées. Donc, c'est compliqué. Ça va pas être rapide. Ça va être au contraire long, en fait. Après, j'ai le 5 de bâton aussi inversé. Alors, c'est la carte de la compétition. Vous voyez, ils sont tous en compétition. Là... pour moi, en fait, c'est genre il ou elle se met des bâtons dans les roues toute seule. Hein. C'est genre, je veux rien voir. Oh mon Dieu, je ne veux rien voir à ce qui se passe. Pourquoi avancer quand on peut reculer, hein, franchement. Donc vraiment, c'est compliqué pour cette personne de voir les choses. Vraiment, c'est continuer à être dans son mur, c'est continuer à se mentir, à pas voir les choses en face pour moi. Donc vraiment. Après j'ai l'ermite. Alors l'ermite, on vous dit que cette personne a besoin vraiment de s'isoler pour l'instant, de faire une introspection, d'essayer de voir clair en elle ou en lui, hein. Donc vraiment de prendre ce temps en fait de recul. Voilà l'ermite, enfin voilà, le nom indique lui-même, d'être seul en fait pour réfléchir, pour peut-être, j'espère, ouvrir les yeux. Je pense que il ou elle est conscient du lien qu'il y a entre vous, parce que ça parle, c'est un as de coupe, ça parle de connexion nouvelle, ça parle d'âme sœur, ça parle d'amour divin. Donc je pense que il ou elle est quand même conscient qu'il y a quelque chose. Ou s'il l'est pas, je pense que ça va venir. En tout cas, il y a quand même quelque chose. Je pense que au fond de cette personne, au fond d'elle, c'est quand même qu'il y a quelque chose. Elle a beau se mentir, je pense qu'elle sent qu'il y a quelque chose au fond. Là après j'ai la reine de bâton. Ça me dit, en fait, la reine de bâton, c'est quelqu'un qui doit prendre sa place, qui vraiment est, vous voyez, elle est hyper solaire et tout, elle prend toute la place dans la pièce. Là, je pense qu'on vous dit qu'il faut que vous laissiez cette personne prendre sa place. Peut-être que vous
vous prenez trop de place. Peut-être que vous êtes trop en fait dans la directive de trop lui peut-être lui imposer, enfin je ne sais pas si c'est le mot, mais on vous dit de le laisser faire, de lui laisser prendre sa place, peut-être de le laisser réfléchir pour que... Pardon, j'ai un chat dans la gorge, j'arrive pas à partir. Le laisser prendre sa place pour que peut-être il ou elle réalise les choses en fait. Peut-être que là, il y a un peu du forcing de votre part, peut-être, je sais pas si ça dépend des personnes, mais peut-être qu'il y a trop de signes, trop de vous envoyez trop de choses et que du coup cette personne elle rejette en fait parce que vous lui laissez pas faire les choses, vous le laissez pas aller à son rythme, vous lui laissez pas prendre sa place, donc il faut vraiment peut-être respecter ça, respecter le rythme de cette personne et lui laisser le temps de prendre les choses en main. Je pense que cette personne a eu vraiment des déboires au niveau sentimental, des désillusions, et là en fait je pense qu'il y a une prise de conscience de ça, que peut-être avant il y avait, alors elle est sortie à l'envers, il y avait comment une nostalgie du passé, de peut-être se mentir à soi-même à propos de ce passé, de peut-être voir vraiment l'enjoliver alors que c'est pas forcément le cas. En tout cas là donc le 6 de coupe il est sorti à l'envers, ça veut dire que ce passé, peut-être que cette personne, merde mes cartes sont vous, hop pardon, que cette personne est en train de se libérer de ce passé en fait, vraiment de libérer des choses du passé. Donc voilà, ça me dit ça. Du coup mes cartes se sont envolées. On vous dit qu'il y a encore besoin de rééquilibrer. Là il n'y a pas d'équilibre en fait, c'est trop... En fait cette personne elle essaye de retrouver un équilibre, elle essaye coûte que coûte, tant bien que mal, c'est ça plutôt, tant bien que mal de trouver un équilibre, de jongler, mais elle n'y arrive pas. Elle est toujours déstabilisée, il y a toujours quelque chose, enfin, vraiment, donc c'est compliqué. Et j'ai l'impression avec la carte de la lune que vraiment elle nage à contre-courant, elle lutte encore vraiment pour lutter. J'ai vraiment cette image de nager en fait, mais à contre-courant, du coup de s'épuiser à aller contre les choses au lieu de se laisser aller. Parce que là, la lune, en fait, on vous dit que si vous vous laissez remonter, si vous arrêtez de vous débattre, vous allez flotter. Bah là, la personne, elle se débat. Il n'y a pas moyen, en fait. Il y a des prises de conscience, des petites prises de conscience, peut-être, je pense, mais pas encore assez. Et elle se débat et elle lutte. Et du coup, tant que ça sera comme ça, tant qu'il y aura des luttes, il ne remontera pas. Il ou elle ne remontera pas. Donc... Après j'ai le 2 d'épée, enfin vous voyez, c'est les peurs vraiment, les peurs de faire le mauvais choix, peur de se dire bah ça va recommencer, si je vais avec cette personne, s'il vient avec vous, il a peur de revivre les mêmes scénarios en fait. Donc vraiment je pense que ça bloque à ce niveau-là parce que des peurs de prendre ce mauvais chemin, parce que vous voyez il y a 2 chemins, mais en fait elle est aveugle, elle voit rien et lui ou elle, il ou elle c'est pareil quoi. Donc ne veut pas voir les choses. Donc voilà. J'ai quand même une belle carte pour finir. C'est la carte Le Monde. C'est une des meilleures cartes du jeu. C'est une arcane majeure. On vous dit c'est une fin de cycle, mais une fin de cycle heureuse. Ça devrait bien se terminer. Je dis ça devrait parce que comme je vous ai dit, en fait, il faut vraiment que cette personne, elle ait le déclic. Et je sais pas. Je le vis aussi, c'est pour ça que voilà, je sais pas comment faire parce que, d'ailleurs vous pouvez rien faire, il faut lui laisser reprendre sa place, mais il faut vraiment que cette personne elle ait un déclic et là c'est, faut vraiment espérer, prier pour que ça se fasse parce que pour qu'il y ait ce déclic. Après, du coup, je vais tirer avec l'oracle Liatekaalum. Donc, je vous montre le dos de deck. Alors, c'est l'œil de la providence. On vous dit, c'est l'appui, l'assistance, la protection. On vous dit, les guides vous disent, pardon, mes cartes. Mince. Elles sont barrées. Bon, mes cartes se sont barrées. Il y a des coups de vent. Donc, on vous dit que les guides sont là. On vous dit que les guides sont là, on vous dit que la relation est protégée hein, de toute manière, donc ils vont, je pense que de toute manière, même si l'autre personne ne veut pas voir, tant qu'il verra pas, il va se prendre des coups sur la tête, hein, donc au bout d'un moment, il va peut-être en avoir marre de se prendre des coups sur la tête, il ou elle, donc bon,
Là, avec donc l'oracle Lilith et Kaloum, on vous parle de fidélité, d'authenticité, d'intégrité. Je pense que c'est quand même vous ou elle, les deux personnes sont vraiment des personnes qui sont fidèles, qui sont intègres. Je pense qu'il se rend compte de ça, de la fidélité, de votre fidélité, de votre intégrité. Je pense que cette personne, elle a quand même confiance en vous, malgré tout. Elle bloque, mais c'est pas vous le problème, c'est vraiment lui, parce que je pense qu'il ou elle a confiance en vous quand même. On vous parle de victoire, succès, chance. Donc comme le 21, comme le monde, je pense que vous allez vraiment vers quelque chose qui va vers le succès. Du coup, elles sont mélangées parce qu'elles sont plus dans l'ordre. Donc ouais, vous allez vers le succès. On vous parle avec cette carte qui est très jolie, réconfort, soutien, câlin. Que je pense qu'à un moment donné, cette personne va avoir besoin de votre soutien pour avancer, en fait, je pense. Donc il va y avoir en tout cas vraiment ce moment de peut-être de besoin, de demande. Alors je sais pas de demande, mais en tous les cas, peut-être qu'il faut que vous soyez quand même là en arrière-plan. Même s'il faut que vous lui laissiez prendre sa place, il faut quand même être là. Il faut quand même être là et jeter un œil, je dirais, pour pas laisser complètement cette personne s'isoler et être seule, en fait, pour moi. Après, j'ai mort et résurrection. Donc pour moi, il y a vraiment un avant et un après. Donc en principe, c'est vraiment cette personne devrait se rendre compte et renaître en fait, repartir sur autre chose. Après j'ai le masculin divin, j'ai Kaloum. Donc ça dit masculin divin, parole sacrée, courage. Donc je pense que cette personne va quand même faire preuve de courage et va faire, enfin voilà, de parole sacrée. Je dirais que peut-être à force, il ou elle va arriver à entendre ce que vous lui dites ou ce qu'on lui dit. Ce que les guides lui disent, va peut-être arrêter de se voiler la face à un moment donné, j'espère. Et après, j'ai le lion vert, c'est évolution, maturité. Donc je pense qu'il faut vraiment laisser macérer les choses. C'est comme du bon vin, en fait, il faut le laisser, alors je dirais pas quelques années, j'espère pas pour vous que ça va durer quelques années, mais je pense qu'il y a vraiment des choses qui vont évoluer dans le bon sens. Du jeu que j'ai, c'est ce que ça me dit en tout cas. Donc j'espère vraiment qu'il y aura une prise de conscience de votre hôte. C'est vraiment ça qui bloque. Il y a vraiment cette prise de conscience. À un moment donné, il faut qu'il y ait un déclic. Enfin voilà, il faut vraiment qu'il y ait ce déclic. C'est tout. En fait, tout dépend de ce déclic. Vraiment. Donc je vais vous tirer un peu avec le Béline. Je vais faire une coupe d'abord. C'est pénible quand on est en fait peut-être dépendant, enfin, de l'autre, parce que il y a le sachant et il y a le fuyant. Hop, ça c'est l'héritage. L'héritage, et je coupe. Alors, pour moi, l'héritage, c'est le passé, c'est ne pas... Alors, ça peut être ne pas reproduire les mêmes erreurs, en fait. Prendre des leçons du passé pour avancer et pour ne pas reproduire. Et là, en fait, on dit que, avec la carte de la réussite, que cette personne va réussir à ne pas reproduire les mêmes schémas, à sortir peut-être, ça me dit là, sortir de schémas répétitifs. Parce que ça peut être ça, ça peut être des schémas répétitifs et ça peut être aussi des liens du passé, des liens des vies antérieures, pardon, qui bloquent en fait. Et là, pour moi, il y a des blocages, il y a une réussite de déblocage. Donc c'est plutôt pas mal. Alors il y a la ruine, donc ça veut dire que là pour l'instant c'est pas cool. Mais la ruine, en fait, si vous la regardez bien en bas, il y a de l'herbe verte. Donc il y a une reconstruction quand tout est détruit. Généralement on se reconstruit, donc je pense que là il y a une phase, il faut qu'il y ait une phase de reconstruction de cette personne et peut-être que c'est, enfin, peut-être pas encore tout de suite maintenant, mais ça va se faire. Après, je sais pas si je vais avoir d'autres cartes. Ah si, ah bon. Je l'aime bien celle-là, hein. Bon. On vous parle d'union.
la reconstruction, ça va amener vers une union. Donc voilà, c'est vraiment... mais après, c'est conditionné au déblocage de la personne. Donc, une élévation. Donc, élévation d'âme, mais c'est normal, c'est un lien d'âme. Donc, en fait, quand la personne aura compris du coup acceptera de s'unir à vous, en fait, pour moi, il y aura une élévation des deux âmes. C'est ça, hein, c'est vraiment évident. Donc, voilà, c'est inconstant. C'est pas, il y a des, à mon avis, il va y avoir des petites avancées. Il va y avoir des petites avancées, mais ça va pas être linéaire. Ça va pas être linéaire. J'en tire encore une. Bon, elle s'est retournée. Je la prends parce que c'est à nouveau la carte de l'héritage. Donc c'est à nouveau la carte des liens passés. Donc il y a toujours un peu ces blocages en fait par rapport aux vies antérieures, par rapport au passé. Donc pour moi, ça ressort. Hein. Donc je reprends. J'en ai combien? 5. Allez, encore 2. Une énergie masculine. Et il y a le couple. Il y a le couple et l'héritage. Ça m'émeut. Il y a le couple en fait. Bon après ça peut être 2 hommes, 2 femmes, hein, mais il n'y a que un homme et une femme dans le jeu. Mais voilà, il y a 2 énergies. Et en fait il y a le lien du passé. Il y a ce lien du passé. Allez, j'en retire 2. Oh, mais pourquoi? Pourquoi? Oh, je l'aime pas celle-là. Pourquoi l'accident? Ah, et un renouveau pour moi. Il y a eu quelque chose, il y a eu un souci là et il va y avoir un renouveau, il va y avoir un redépart. Parce que c'est le départ, mais là, suite à... Enfin voilà, il y a quelque chose entre vous qui s'est pas très bien passé, je pense. Et là, ça va repartir. De toute manière, c'est comme si... Ce qu'on me dit, c'est comme si il y avait un été. À chaque fois, ça refait. Il y a des soucis et à chaque fois, il y a un des deux qui revient. Mais bon. Faut être patient, faut être patient, faut être patient, faut être sage, faut être dans la pondération, faut être... ouais, vraiment, c'est... Et enfin, allez, ouais, je finis là-dessus, la renommée. Donc ça va se faire, il y a combien de cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 c'est bien 11. Ça va aller vers la renommée. Donc voilà, tout ça, en fait, je vous dis, c'est quand même conditionné à ce que la personne débloque, arrive à voir les choses, arrive à enfin tilter. Il y a un moment, à mon avis, c'est vraiment, c'est pas grand-chose. Enfin, c'est pas grand-chose, si. Mais je veux dire, c'est ce moment-là, ce moment où il y aura le déclic qui va tout changer. Vraiment, j'ai vraiment ce sentiment qu'il faut qu'il y ait ce déclic. Et je peux pas vous dire quand il sera. Et j'espère qu'il sera parce que bon après je pense que comme je vous ai dit la personne tant qu'elle n'aura pas le déclic elle va se bouffer des murs donc à un moment donné je pense que ça va peut-être le faire il ou elle le faire enfin la faire réfléchir cette personne parce que il va peut-être se poser des questions à force de se prendre des murs je pense parce que enfin voilà je redis la même chose mais c'est compliqué, vraiment. Mais les liens d'âme, c'est tellement compliqué. C'est tellement compliqué, surtout quand il y a un sachant et un fuyant. C'est compliqué parce que c'est énervant. Parce que quand vous savez et que l'autre en face, il ne sait pas, c'est pénible. Et qu'en plus, vous ne pouvez pas dire parce que... Pas parce qu'il faut que... La personne ne vous croirait pas forcément. Donc c'est compliqué. Donc voilà. Bon, je vais vous laisser là-dessus. J'ai une drôle de couleur. C'est le soleil derrière moi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous à tous.